Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keita, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimono. Tour sur ce plateau avec toujours l'actualité. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, vous nous rejoignez avec l'équipe du jour. On reste avec l'actualité. Djibril, on parle de ce dossier des boursiers. Un dossier aujourd'hui qui revient au devant de la scène. Vous avez essayé de joindre le département, comprendre leur version des faits, mais également vous avez pu échanger avec ces jeunes qui vont prendre la parole tout à l'heure. Il faut rappeler que c'est un dossier qu'on avait traité déjà au niveau de la rédaction politique. Et on dit là, un collectif d'étudiants du ministère de l'enseignement technique dénonce une magouille au service de coopération et de la bourse extérieure. Ils affirment que des subtilités ont été utilisées pour les écarter des 50 boursiers pour le Maroc. Oui, on a eu beaucoup de je ne dirais pas de plaintes, mais d'interpellations par rapport à ce dossier. Donc, on a tenté de s'approcher pour savoir réellement ce qui se passe. Et il semblerait donc, Djiba, que lors de l'examen de sortie, vous savez, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à chaque année, pour ceux qui terminent, font un examen de sortie. Et donc, pour la promotion qui a finalement passé l'examen de sortie, il y a eu plusieurs admis lors de l'examen. Et donc, sur ces plusieurs admis, le département a jugé nécessaire de prendre 193 boursiers. Et donc, sur ces 193 boursiers, il y avait les CPA et ceux du BTS. Ceux du CPA, ce sont ceux-là qui n'ont pas eu le bac, mais qui ont fait quand même l'école professionnelle jusqu'à terminer. Ceux du BTS, ce sont ceux qui ont eu le bac, mais au-delà, qui ont fait également l'école professionnelle jusqu'à donc terminer. Donc l'État, le département a jugé nécessaire de prendre 193 boursiers pour les accompagner pour des cas de stage ou pour des cas de travail dans les entreprises. Et donc, la première information qui nous est parvenue, c'est que sur les 193 qui ont été pris, il n'était pas forcément dit que tout le monde allait bénéficier d'un accompagnement. Sauf que tous aussi n'ont pas bénéficié de cet accompagnement, mais ils ont dit qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait que des filles qui ont été accompagnées dans ce sens. C'est-à-dire qu'il n'y avait que des filles qui ont bénéficié le stage. Ça, ce n'est pas un problème. Dans la mesure où, si ces filles qui ont bénéficié le stage le méritent, ce n'est véritablement pas le problème. Mais où se situe le problème? Vous savez, l'État marocain avait donné une bourse au département de 50 places. Et donc, les boursiers qui avaient été pris par le département sont eux qui devaient participer. Sur ces 193, il devait y avoir 50 boursiers qui devaient donc participer à la bourse que le Maroc avait octroyée à la Guinée. À la Guinée. Sauf que dans ce qui a été dit, c'est que seulement ceux qui sont du BTS, ceux qui ont eu le bac et qui ont terminé le cursus au niveau de l'enseignement technique, devraient être éligibles à ce bourse. Ça, c'est un. Mais deuxièmement, à cette bourse. Mais deuxièmement, c'était seulement ceux qui étaient issus de l'enseignement technique public. C'est-à-dire, lorsque vous êtes de l'ENA, entre autres, de l'ENI et entre autres, vous pouvez, on peut vous prendre. Mais lorsque vous êtes, par exemple, d'une institution d'enseignement technique privée, on ne pouvait pas vous prendre. Ce n'était pas possible. Donc, les bourses sont arrivées au niveau du CCBE et qui devait les gérer. Fort malheureusement, selon les informations que nous avons reçues, c'est que 36 sur les 50 qui devaient donc, sur les 50 boursiers qui devaient bénéficier de cette bourse venant donc du Maroc, ils ont vu 36 noms qui n'étaient non seulement pas du BTS, mais qui étaient du CPA. Chose à la base qui n'avait pas été dite. C'est-à-dire, on avait dit que pour avoir cette bourse, il fallait non seulement être du BTS, mais en même temps être de l'institution d'enseignement technique public. Mais fort malheureusement, ce n'était pas le cas. Et donc, les étudiants ont attiré l'attention du département par rapport à ça. Monsieur Fofana, qui gérait donc le service, a été suspendu et je crois que Djibril viendra pour renchérir. Donc, monsieur Fofana,
a aussi été suspendu parce que c'est un service détaché au département. Donc, il a été suspendu et l'affaire a été conduite vers le secrétaire général du département pour pouvoir gérer la situation. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation de ces étudiants? Parce qu'ils se plaignent. C'est justement là la question finalement se pose. D'accord. Djibril, vous avez échangé avec le département, avec le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Absolument. Vous savez, dans le souci de recouper, d'équilibrer l'information, il était tout à fait normal et indispensable d'écouter le département, en même temps le service de coopération et des bourses. Donc, ce qu'a dit tout à l'heure, c'est ça. En fait, le nommé Fofana, qui s'occupe du service coopération et des bourses, a été suspendu. Donc, les arguments avancés par les boursiers, c'est qu'il y a eu des erreurs. Il y a eu des étudiants, si vous voulez, des élèves qui ont le CAP, le diplôme de BEPC, qui se sont retrouvés au niveau des boursiers. Donc, voilà l'argument qui a été avancé par ces boursiers. Donc, quand j'ai essayé d'écouter le département, l'argument qui a été avancé, c'est que au niveau du service de coopération et des bourses, c'est que le nommé Fofana a commis des erreurs administratives. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire les boursiers qui devaient être au Maroc, lui, il n'a pris que ceux qui sont détenteurs du bac et du BTS. Donc, sans une concertation avec le département, sans une concertation avec les responsables du service de coopération et de bourse. Donc, il a envoyé, c'est-à-dire cette liste au Maroc, en mettant en copie le service de coopération et des boursiers. Donc, à la suite de cela, parce qu'il y a eu une sortie médiatique de ce collectif de boursiers, et le service de coopération et des boursiers a fait un communiqué, et également le département de l'enseignement technique a fait un communiqué que je vais lire tout à l'heure. Juste avant ce communiqué, il y a eu une prise de contact entre le général, le nommé Youssouf Boundou Silla, du ministère de l'enseignement technique, avec ces étudiants qui réclamaient. D'accord. On vous donnera le temps de revenir sur tout cela. On va partir avec notre invité. On se retrouve dans un court instant. Sur Radio Espace et Espace TV, le Bifort GG. Toute l'actualité brûlante. Qui n'a pas pu effectuer le déplacement. Il s'agit de Faya Raymond Bongono qui est avec nous en ligne. Faya Raymond, bonjour. Bonjour, monsieur. Et bonjour, merci de nous rejoindre. Allez-y, Félix. Alors, Faya Raymond, il faut le rappeler que vous êtes lauréat, vous avez été boursier. Et aujourd'hui, vous clamez que vous n'avez pas bénéficié de votre bourse. Expliquez-nous comment les choses sont passées. Moi, je me nomme Faya Raymond Bongono. Je suis lauréat cette année de l'ENAM. Et dès après l'apparition des résultats, et nous ont rappelé le 10 août au palais pour nous remercier, nous les lauréats. Tous les 5 premiers de chaque filière ont été invités au palais. Et là, ils nous ont d'abord donné les satisfecits. Ils nous ont promis qu'ils vont nous donner des stages, chose qui n'a pas abouti vraiment. Et ils nous ont aussi dit qu'à part des autres écoles, c'est-à-dire des écoles qui donnent les formations à choses, des formations de qualité CAP, c'est-à-dire le diplôme d'activité professionnelle, des APC, approche par compétence, et il y a 3 écoles qui doivent bénéficier des bourses pour le Maroc, à commencer par l'ENAM, l'ANPT et l'ANSAN. Et nous étions au nombre de 193 lauréats au total. Mais dans ces 193 lauréats, il y avait 86 lauréats qui relèvent de ces 3 écoles. Et il y avait seulement que 50 places pour le Maroc. Donc il fallait faire encore une autre décantation parmi ces 86 lauréats, décantés pour avoir les 50 personnes. Et ce jour, ils nous ont prédéfini les critères. Ils ont dit pour accéder, c'est-à-dire pour avoir la bourse pour aller au Maroc, il faut d'abord avoir le bac, pour être titulaire du baccalauréat, avoir le BTS, avoir moins de 30 ans et aussi être de la nationalité, c'est-à-dire être guinéen
et être en bonne santé. Après ce jour, on s'est séparés. Quelque temps après, ils nous ont rappelé, le service coopération bourse nous a rappelé de se rendre au niveau de leur service. Nous, les 86 lauréats, on s'est rendus parce que les autres savaient déjà qu'ils ne font pas partie du jeu. Ceux qui ont des APC et des CAP. Ils savaient déjà qu'ils ne sont pas dans le jeu. Donc ici, directement, ils sont exclus. Nous, les 86 lauréats des 3 écoles, on s'est rendus au service. Ils nous ont demandé de préparer tous les documents nécessaires, à commencer par le stage, les diplômes du baccalauréat, les diplômes d'enseignement technique, tout ça là, de préparer tout. Que pour le moment, ils ne savent pas qui est lauréat, qui n'est pas lauréat. Mais ils vont faire la décantation jusqu'à ce que les meilleurs se trouvent dans la liste des 50 boursiers. On a fourni tous les 86 personnes. Nous avons fourni tous les documents nécessaires. On a déposé et on est resté en stand-by. Maintenant, le 25 novembre 2022, il y a eu une publication des résultats des 50 personnes qui doivent aller poursuivre les études au Maroc. Et là, nous avons vu que ils ont fait vraiment un travail qui n'est pas appréciable. On s'est retrouvés, on a vu nos amis qui ont des diplômes de APC, qui ont des diplômes de CAP sur la liste. Pendant qu'au départ, ils nous ont bien défini que si tu n'as pas le bac, tu n'as pas droit à la bourse. Et on a retrouvé maintenant ceux qui avaient le niveau BPC, le niveau 10e année par exemple, et qui n'ont pas le bac, ils retrouvent sur la liste. Et le 30 novembre 2022, il y a eu le départ du premier convoi. Et immédiatement, nous aussi, on s'est levé pour revendiquer vraiment nos droits. On est parti chez M. Fofana. Il nous dit que c'est pas eux, au service là-bas, que c'est pas eux, c'est les Marocains. C'est pas eux. Au départ, c'est ce qu'ils disaient, c'est pas eux, c'est les Marocains. Après, ils nous ont convoqués. À notre deuxième rencontre, ce jour-là, il n'était pas là, il n'était pas là-bas. Quand on l'appelle au téléphone, il ne prend pas. On l'appelle, il raccroche. On l'appelle, il dit qu'il est en réunion. On est resté de 8h jusqu'à 14h. Après 14h, on a fait maintenant une sortie médiatique vers les radios Nostalgie, vers Tropical FM et 7 sur 7 FM. Dès après 15h, 16h, 17h, on a fini notre émission et on les appelait, ils ne prenaient pas le téléphone. Mais ce sont eux qui nous appelaient maintenant pour nous demander pourquoi vous êtes partis à la radio. C'est une question qui nous intimidait. Et qui vous appelait? Vous dites c'est eux qui nous appelaient. Qui vous appelait? C'est le service bourse nous appelait. Même le secrétaire général avait appelé le responsable de la radio Nostalgie pour lui dire que ces enfants-là sont partis là-bas, que c'est des contre-vérités qu'ils sont partis rencontrer. Que c'est des contre-vérités. Maintenant, avant notre départ pour venir maintenant se retourner à la maison dans les environs de 19h, moi-même j'étais dans le bus, ils m'ont appelé à me demander mon PV, mon mandat de naissance, ma filiation, tout, et puis ils ont appelé beaucoup de nos amis aussi. Et ça, ils étaient maintenant sur l'établissement de la vraie liste des lauréats qui devraient partir au Maroc. Et là, la même nuit, le 30, ils ont fait un communiqué. Dans le communiqué, ils ont dit qu'ils ont suspendu le service coopération et bourse parce qu'ils n'ont pas fait de bon travail. Et le deuxième point, qu'ils vont nous rétablir, nous les vrais lauréats, dans nos droits. Le troisième point, qu'ils nous donnent un temps supplémentaire pour nous bien préparer avant qu'on puisse aller étudier. Le lendemain, le SNAP aussi a fait, comment dirais-je, une communication? Un communiqué, oui, un communiqué. Dans ce communiqué, non seulement, suite au communiqué que le ministère a publié, le SNAP aussi a publié un communiqué disant que désormais, ce n'est plus le SNAP, le service coopération qui doit s'occuper de l'attribution des bourses, mais plutôt c'est, on dit Konaba, c'est pas Konaba, je ne sais pas, ça est dans la lettre là-bas. Et j'oublie maintenant. Maintenant, après ça, le lendemain, la même nuit, ils nous ont appelés pour nous dire que demain on a une réunion au ministère. Nous sommes allés au ministère.
le secrétaire général, pour nous recevoir, commence à nous dire que ce n'est pas nos bourses qui l'intéressent. On était dans une petite, dans un petit salon. Il nous dit que ce n'est pas nos bourses qui l'intéressent, qu'il a des affaires à suivre plus que nos bourses. Personne n'a rien dit. Il commence à demander qui est-elle? Qui est-elle? C'est vous qui nous embêtez. Qui est-elle? Qui est-elle? Personne n'a parlé. Après, il nous dit de descendre au niveau du grand salon. On est parti là-bas. Arrivé là-bas, il a retiré tous nos téléphones. Pour ne pas qu'on enregistre la voix, afin que ça soit une preuve pour nous. Il a tout récupéré. Il a mis ça dans un panier. Et c'est de là, il a cité maintenant la liste des 50 vrais lauréats qui devraient partir au Maroc. Et là, nous qui étions dans les 50, il a tout cité nos noms. On a compris. Et puis, ils nous disent maintenant à ce jour de se préparer au bout de 2 semaines que nous allons voyager, de se préparer, de préparer tout. C'est le secrétaire général qui vous le disait, M. Boundou. Le secrétaire général, M. Youssouf Boundou, c'est là. D'accord. C'est lui qui parle comme ça. Après, il dit de se préparer au bout de 2 semaines que nous allons voyager. Qu'il y a eu des irrégularités, ils ont reconnu vraiment leur erreur. Et le service coopération même est sanctionné est suspendu par rapport à cette situation. Maintenant, le jour, il nous rassure vraiment que nous allons voyager au bout de 2 semaines de les attendre parce que c'est une question de procédure. Il faut envoyer une lettre aux Marocains. Les Marocains vont répondre, ainsi de suite. Au bout de 2 semaines, de se préparer, de préparer tous les documents nécessaires. Même ceux qui n'avaient pas encore fait la visite contre visite à l'hôpital, de se mettre en contact avec ceux qui ont déjà fait la visite contre visite pour avoir le numéro du docteur pour aller se faire consulter. Et il y avait un de nos amis là-bas qui avait déjà effectué cette visite. On est parti avec eux. Arrivé chez le médecin nous dit que lui, il n'a que la première liste. Et il n'a seulement une seule liste. Nous-mêmes, on lui a dit que cette liste a été suspendue. Mais comme vous dites que toujours c'est la liste là qui est prise en compte, que nous, on ne connaît pas. On s'est retourné puisque la journée était déjà très courte. On s'est retourné. On a attendu 1 semaine, on n'a rien entendu. La 2e semaine vient, ça s'écoule, on n'entend rien. Maintenant, le jeudi, un de mes amis m'a appelé et le service, le SNAP m'a appelé qu'ils ont besoin de moi au bureau. Un de mes amis. Mais lui, il dit aussi qu'il est lauréat, mais il n'a pas le diplôme de bac. Il n'avait pas le diplôme de bac. Maintenant, quand il est parti, le soir, je l'ai appelé. Il dit oui, le SNAP même a besoin de vous. Qu'il veut que vous partiez pour vous faire enregistrer. Ça, c'est au SNAP, pour vous faire enregistrer. Maintenant, le lendemain, on s'est mobilisés, nous et c'est-à-dire nos amis, on est parti au SNAP. Arrivé là-bas, on a effectivement trouvé notre liste. La liste des 50 vrais lauréats, on a trouvé ça là-bas. On a aussi trouvé la liste des 50 premiers lauréats que le Maroc avait confirmé. C'est la liste qui a été suspendue. On a trouvé la même liste là-bas. Maintenant, sur la liste, on voit nos noms, mais on ne voit pas le lieu d'affectation et la filière à laquelle nous allons aller suivre les cours. Maintenant, la dame nous dit, vous, votre liste là, il y a vos noms, mais il n'y a pas d'orientation. Retournez-vous au ministère, ils vont vous donner vos orientations afin que vous puissiez venir faire votre enregistrement. Mais pour le moment, vous pouvez faire l'enregistrement. Retournez-vous au ministère pour que vous sachiez dans quelle ville vont vous orienter au Maroc et aussi quelle filière vous allez partir faire. Maintenant, avec nos amis, on s'est retournés. Arrivé là-bas, il commence par nous demander qui vous a envoyé au SNAP. Qui vous a dit d'aller au SNAP? Il a crié, il a parlé là-bas. Qui vous a dit que d'abord, nous ne sommes pas des bouchiers. Nous sommes des lauréats, mais nous ne sommes pas des bouchiers. Que les vrais lauréats, les vrais bouchiers, ce sont eux là que le Maroc a déjà confirmé. Que ça, c'est fini. D'enlever nos cœurs sur l'affaire du Maroc là, complètement, c'est ça, c'est fini. Et ce sont eux qui doivent partir. Et pour le moment, ils doivent nous mettre en stand-by parce que la Tunisie aussi avait demandé 15 places. Mais nous sommes au nombre de 37 personnes. 37 personnes pour 15 places, qui va partir? Ils vont le mettre d'abord en stand-by. Oui. Si la Tunisie a besoin de nous, peut-être... D'accord. D'accord, monsieur Bongono. Aujourd'hui, on est à quel niveau? C'est où maintenant? Parce que le dossier a connu une évolution sur le temps. Aujourd'hui, on est à quel niveau? Où ça coince ça? Aujourd'hui,
dit jusqu'à présent, il nie notre candidature. Il dit que c'est les premiers lauréats là qui sont. La fois parce que avant-hier même, il a fait une publication de la première liste en disant que ce sont eux qui doivent aller. Ils sont les détenteurs des lauréats de cette année. Et nous poursuivons notre dossier jusqu'à la fin. Parce que la fois passée, on était même à la présidence. On a demandé l'aide d'audience au niveau du secrétaire général. Donc, ils nous ont dit qu'ils vont nous rappeler. D'accord. Et là-bas, espérons vraiment que vous allez trouver une solution à ce problème. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire merci et bon courage à vous, Faya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci vraiment. De retour sur ce plateau, Djibril, vous, on l'a écouté et vous avez eu là le ministère, notamment le secrétaire général, avec ses échanges de mails et ses copies. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, en préambule de mon intervention, nous sommes dans une approche d'équilibrer, de recouper l'information. Donc, en ce qui concerne la suspension du nommé Fofana au niveau du service coopération et des bourses extérieures, effectivement, il y a eu suspension. Et le service coopération et bourses extérieures a fait un communiqué. Et comme je l'ai dit encore tout à l'heure, le ministère a renforcé ce communiqué. Vous me permettez, je vais lire un paragraphe de ce communiqué qui dit « Suite au communiqué publié ce jour 30 novembre 2022 par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi relatif à la suspension de certains cadres de ce département, vous avez été nombreux à interpeller sur cette question. Vu qu'il est noté dans le communiqué service des bourses extérieures, le SNAB tient à préciser que la suspension concerne certains cadres du service de bourses et coopération du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi. Par ailleurs, face à ce qui est manifestement une injustice, nous coopérons étroitement avec le ministère pour rétablir les vrais lauréats dans leurs droits. Et je reviens toujours sur le nommé... Ça c'est de qui? Ça, c'est du service de coopération et de bourses extérieures qui vient renforcer le communiqué du ministère pour dire que... Ils vont rétablir. Oui, effectivement, il y a eu des erreurs. Les erreurs, c'est quoi? C'est que le nommé Fofana a envoyé une liste au Maroc des 50 qui sont détenteurs du bac et du BTS. Est-ce une erreur? Oui. Pardon. Est-ce une erreur, Djiba? Ce dossier, il ne faut pas le minimiser. Ce que je suis en train de comprendre dedans, il y a eu substitution, n'est-ce pas, de lauréats pour, comme on a l'habitude de vivre dans ce pays, il y en a des hauts placés qui veulent faire partir leurs cousins, leurs neveux, etc., etc. On prend les vrais candidats. Vous vous souvenez, par le passé, on demandait même aux lauréats de débourser de l'argent puisqu'on sait qu'ils viennent des familles pauvres. Ils ne vont pas trouver ces montants. On use de ces procédés-là pour les faire remplacer. Vous vous souvenez, un cas est arrivé comme ça à l'université de Kankan. Attention, Djibril, c'est toujours pour renforcer cela. À l'université de Kankan, un étudiant qui avait obtenu le bac, qui était venu pour son inscription à l'université et après... Il a eu des empêchements, son papa est tombé malade. Et donc, il a demandé la permission, mais après, on a inscrit un autre étudiant à sa place. Un autre étudiant à sa place, il a fallu une mission de Dr Binko Madi à l'époque. Ce même étudiant s'est représenté encore candidat au bac. Il a eu encore le bac, orienté de nouveau à l'université de Kankan. Et quand on lui a interviewé aux côtés de Dr Binko, c'est là qu'il a relaté son histoire. Et ça a coûté, n'est-ce pas, à beaucoup de cadres de l'université à l'époque de Kankan. Cette pratique, c'est une pratique ancienne qui se passe à la fois à l'enseignement technique, à l'enseignement préuniversitaire, mais aussi à l'enseignement supérieur. Je pense qu'il faut davantage approfondir des enquêtes et j'en fais vraiment un sujet personnel pour accompagner les collègues. Il faut qu'on approfondisse davantage les enquêtes pour comprendre véritablement ce qui a tourné autour de cette affaire parce qu'on ne peut pas comprendre que les lauréats qui ont cravaché dur pour obtenir la moyenne pour être lauréat et qu'on les attribue des satisfecits, qu'on les honore officiellement, derrière que ce soit des nains ou en tout cas des personnes de nulle part. Toujours fidèle. Non, franchement, non, moi c'est révoltant. C'est une injustice. Justement, pour comprendre, est-ce une injustice ou une erreur,
On va écouter tout à l'heure le département. C'est une faute, de mon point de vue, c'est pas une erreur. Pour l'instant, on va écouter le département aussi, c'est important, puisque on n'est pas une courroie de transmission où on prend tout, on diffuse. On va aussi écouter le ministère. Allez-y, Djibril. Alors, je finis. Babila, il faut te calmer un peu. Moi, je vais me baser toujours sur les faits. Quand ce problème est intervenu, c'est qu'il y a eu des tractations entre les autorités du ministère de l'enseignement technique et celles du Maroc. Donc, le Maroc, quand même, dans ce problème, a dit, puisque il y a eu la suspension du nommé Fofana, ce qu'on va faire maintenant, ramenez-nous la liste des 193. Je crois, comment il s'appelle, Félix l'a évoqué tout à l'heure. Au départ, il y a eu 193 lauréats. Donc, le Maroc a dit, ramenez-nous cette liste. Donc ça, c'est la version du secrétaire général du ministère de l'enseignement technique. Donc, on ne va plus se baser sur des critères ce qui concerne le BTS ou le bac. Donc, selon la version de ce département, toujours, le Maroc ne s'est pas basé sur des critères pour prendre ceux qui sont détenteurs du BTS et du bac. Donc, et dans cette situation, il y a eu un échange de mails entre le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique et un responsable qui s'occupe du bourse extérieure au Maroc, qui s'appelle Abdelhak Bounidar, qui est directeur Afrique et international OFPP au Maroc. Donc, ce monsieur a échangé effectivement des mails avec monsieur Youssouf Boundou. Oui, je vais lire le contenu de ce mail tout à l'heure. Je vais juste aller sur les faits. Donc, ce monsieur a échangé, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, des mails avec le secrétaire général Youssouf Boundou Silla. Donc, vous permettez, ce mail dit ceci. Faisant suite à votre mail de vendredi dernier, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous quelques éclaircissements concernant les candidats retenus au titre de l'année 2022-2023. Donc, je lis le premier paragraphe. Comme indiqué dans votre mail, nous allons maintenir la première liste de 50 candidats boursiers de l'AMCI. Donc, je ne sais pas comment ils appellent ça chez eux au Maroc. Alors, au troisième point de ce mail, on dit les niveaux d'affectation pour cette année sont comme suit. Technicien spécialisé, en abrégé TS, réservé pour les bacheliers. Et ensuite, on dit qualification en abrégé Q pour ceux qui ont réussi au collège. Et toujours le mail continue pour dire que spécialisation en abrégé S pour ceux qui ont réussi en primaire. Donc, le dernier point de ce mail, le dernier paragraphe qui dit ceci, la question du CAP. Et Félix l'a dit tout à l'heure, ceux qui sont détenteurs du certificat d'aptitude professionnelle. Ces gens-là ont été examinés avec, selon M. Abdelhak, il a dit la question du CAP a été examinée avec nos services techniques. Les titulaires de CAP sont éligibles au niveau qualification. Donc, voilà un peu le contenu de ce mail. Donc, il ne s'agit pas de dire au départ que ceux qui sont détenteurs du BTS ou du bac sont admissibles. Donc, selon ce que j'ai compris ici, le Maroc ne se base pas sur des critères pour dire qu'il faut être détenteur du BTS ou du bac pour être pris. Donc, d'accord. Voilà, Djibril, on va, permettez-moi de vous interrompre, surtout respectueusement. On va aller avec l'appel cash. Cet invité qui veut prendre la parole sur ce dossier. On se retrouve tout de suite. Politique, économique, des enquêtes. Le Bifort, c'est le Bifort Grande Gueule. Djiba Milimono. L'appel cash, nous avons le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, M. Boundou Silla. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Djiba, bonjour à toute l'équipe des GG. Je suis à votre disposition parce que c'est important avec la façon dont les choses sont en train d'évoluer. Je pense que c'est important que le ministère se fasse entendre en direct pour éviter de biaiser ou tronquer une partie de l'information. C'est extrêmement important. D'accord. Alors, vous avez... Je suis à vous. Oui. Je vous écoute pour toute question ou pas que vous voudriez avoir. D'accord. Merci de nous rejoindre dans cette émission. On a écouté cet élève, entre guillemets, qui quand même portait des accusations à l'endroit du département. Dites-nous concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce une erreur ou ce que d'aucuns disent, on sait que dans ce pays, de par le passé, le favoritisme, on substituait certains noms, on enlevait ceux qui n'avaient pas de moyens. Est-ce que c'est ce cycle-là
on revient encore dans ceci. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé, monsieur le secrétaire général? Concrètement, il n'y a rien de tout ce qu'il a dit qui soit vrai. Et depuis que nous avons pris fonction, les choses se passent dans la transparence. Pour preuve, l'année dernière, nous avons transmis la liste, les diplômes et les relevés de notes. En fait, il y a une précision de taille d'abord à apporter. Le ministère, aucun des ministères, des 3 ministères, les sous-secteurs de l'éducation, l'enseignement supérieur, l'enseignement préuniversitaire et l'enseignement technique, ne gère les bourses. La gestion des bourses relève des attributions du Service national des bourses extérieures. Donc, lorsque les résultats du concours sortent, c'est le ministère ou les ministères ont l'obligation de transmettre les listes suivies des relevés de notes des lauréats, ensuite leur diplôme. Donc, le reste, c'est le SNAP qui s'en occupe. Et ça, depuis cette année, avec les différentes réunions qu'on a eues avec le SNAP, nos services ont eu avec le SNAP, les attributions ont été clairement définies. Donc, cette précision était de taille pour moi à l'entendre. Par rapport à ces gens qui parlent là, qui sont en train de dénigrer l'image, tenter de terminer l'image des militaires, aucun d'eux, je dis bien aucun d'eux, les boursiers, ils sont lauréats. Ça ne veut pas dire, quand on est lauréat, ça ne veut pas dire qu'on a droit automatiquement à une bourse. Habituellement, la pratique que nous avons trouvée ici, nos cadres, nos services nous ont fait comprendre que pour être bénéficiaire d'une bourse au Maroc, par l'enseignement technique, les apprenants doivent avoir le baccalauréat en poche et le BTS, le brevet de technicien supérieur. C'est cette pratique-là sur laquelle ils travaillent jusqu'à notre arrivée. Donc, c'est sur cette base-là que le service de la coopération et des bourses du ministère a confectionné, a élaboré la liste de 50 personnes détenteurs de BTS et du baccalauréat. Ces 50 personnes faisaient partie des 193 qui lauréats cette année. Maintenant, une fois que cette liste a été transmise par l'intermédiaire de l'ambassade de Guinée et l'ambassade, le service national des bourses extérieures, les Marocains ont commencé à examiner. Mais en ce temps, il y a une mission de l'AFI, l'Agence marocaine internationale, qui est venue en Guinée, qui a eu des séances de travail avec les cadres du ministère, y compris M. Et ces gens-là, suite aux échanges, ils ont demandé à ce que la liste de tous les lauréats leur soit envoyée. Donc, ils ont remis la liste de 193 lauréats, y compris les 50 personnes qui étaient parties. Les Marocains ont examiné sur la base de cette liste-là, de 193, ils ont fait le choix de 50 lauréats qui vont bénéficier de la bourse cette année. Et parmi eux, il y avait les détenteurs du BTS, il y avait les détenteurs du CAP. Donc, pour nous, à l'enseignement technique, nous formons au métier. Avoir un diplôme de CAP ne dénigre en rien. Tout ce que nous voulons, c'est le renforcement des capacités et revenus servir le pays et participer au développement du pays, au développement économique du pays. Donc, lorsque nous nous sommes rendus compte d'un certain nombre de pratiques, parce que l'information selon laquelle le Maroc nous donne les bourses qu'aux détenteurs du baccalauréat et les détenteurs du BTS, on s'est rendu compte que, oui, quelque part, cette information était erronée. Donc, on a vérifié l'information à la source avec les autorités marocaines qui nous ont précisé, attention, le Maroc n'exige pas le BTS ou le baccalauréat pour donner une bourse à un pays. Mais le Maroc agit, la population marocaine agit en fonction des besoins émis par chaque pays. Lorsque les pays émettent des besoins, et ils vont agir en fonction de là. Donc, dès lors, la première liste de 50 qu'ils ont retenue, nous avons cru que cette liste-là ne souffrait d'aucune embûche. Donc, après des réunions de concertation avec le service national des bourses extérieures ici, avec les autorités marocaines et l'ambassade de Guinée au Maroc, nous nous sommes rendus compte que réellement, ce qu'on nous avait fait croire que que les BTS et les détenteurs de BTS et de baccalauréat qui devaient partir, que c'était une information erronée. Il fallait quand même rendre justice à ceux qui étaient déjà sélectionnés par le Maroc. Parce que si cette information était vraie, les Marocains n'auraient jamais sélectionné les gens qui sont détenteurs du CAP. Donc, ce ne sont ni le ministère, ni le service national de bourse qui choisissent. On a les lauréats avec les dossiers, le Maroc spécifiquement choisi. Donc, après les entretiens avec les détenteurs du CAP qu'on a voulu expliquer,
et pour pouvoir les remplacer aux détenteurs spécifiquement du BTS et du baccalauréat, on s'est rendu compte que, oui, ce qui s'est passé en réalité, c'est déplorable. On voulait pas que la Guinée perde des bourses. Donc, on a demandé à ces 35-là de préparer leur dossier au cas où l'information est vraie, c'est-à-dire que les BTS et les détenteurs de BTS ou du baccalauréat devaient partir au Maroc pour ne pas que la Guinée perde des bourses. On a préparé leur dossier en stand-by. Mais ils n'ont jamais été boursiers pour l'instant, pour le cas du Maroc, ils n'ont jamais été boursiers en tout cas pour cette année. D'accord. On a dit, écoutez, et non, c'est important la précision. Je dis quand même, vu qu'on vous a dit de préparer les dossiers, on va essayer quand même de demander une doléance au Maroc à titre purement exceptionnel s'il y a une possibilité de trouver des places supplémentaires pour que vous aussi, vous puissiez partir. C'est la réponse que vous avez lue sur les antennes là. Ils ont été catégoriques tard, donc ils disent de reporter ça peut-être l'année prochaine. Mais on a dit à ces gens-là, ils sont lauréats, ils méritent autant que les autres, mais pour l'instant, pour le Maroc, ce sont eux qui ont été retenus qu'on va envoyer au Maroc. Et puisque la Tunisie a donné 15 places, le service de la coopération et des bourses extérieures, de son côté, est en train de travailler pour voir s'il peut y avoir augmentation de quotas là-bas. Mais même si, en fait, là-bas, 57, 680, 37 plus 35 ou 37 plus 50, ça fait 87, 696, il y aura toujours des lauréats qui n'auront pas bénéficié de bourses cette année. D'accord. Donc, être lauréat ne nous donne pas l'obligation d'avoir des bourses. C'est en fonction de la disponibilité des filières qui sont en demande par les pays. Et c'est le SNAP qui a le seul dernier mot, le recours, pour faire le choix et envoyer. Les ministères transmettent la liste, les relevés de notes et les diplômes. Voilà substantiellement. Mais ils n'ont jamais été boursiers cette année au Maroc. Personne n'a enlevé le nom de personne pour mettre le nom de quelqu'un. Ces pratiques-là sont révolues. Dans le contexte de la refondation de l'État, c'est basé sur la sincérité, la vérité. Donc, on n'accepte pas que les gens... Bien, monsieur le secrétaire général, allez-y, allez-y, Félix. Voilà, monsieur Sylla, on est bien d'accord là-dessus, que quand on est lauréat, ça ne veut pas dire de facto qu'on est boursier. Qu'on est obligatoirement boursier. Mais je veux vous faire revenir sur votre publication qui date du 1er décembre 2022. Ça parle de concertation lauréat en BTS, ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi autour des 50 bourses offertes par le Maroc. L'équivoque levé. Ça, c'est de vous. Vous dites dans cette publication, plus de 37 lauréats en BTS de nos écoles ont eu une réunion d'explication avec les cadres du département de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi ce jour dans la salle de réunion du dit département. Au sortir de cette rencontre, l'équivoque a été levé et les dispositions sont en train d'être prises pour que les 37 lauréats restés à Conakry puissent rejoindre leur école d'affectation au Maroc dans les plus brefs délais. Si vous nous dites aujourd'hui que les 37 qui réclament aujourd'hui leur bourse ne font pas partie de cette bourse que le Maroc a décerné au département, je vois un peu un équilibre peut-être disons une contradiction. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez un peu cela? Parce que ça vient de vous quand même, monsieur le secrétaire général. Qu'est-ce qui s'est entre-temps passé? Est-ce que vous permettez? Oui, allez-y. Vous avez tout le temps, allez-y. Je viens de vous expliquer clairement que nos services qu'on a trouvés sur place nous ont fait comprendre que pour bénéficier de ces bourses, il fallait être au Maroc. Il fallait être détenteur du baccalauréat et du BTS, brevet de technicien supérieur. Vous comprenez? Donc, nous faisons confiance à nos services. Ça a été la pratique. Lorsqu'on a trouvé des gens qui détenaient les CAP, dans notre première appréciation, ils ont envoyé des listes des gens sur les 50 là, puisque la liste des 50, la première liste qui est partie, ça ne contenait que les détenteurs du baccalauréat et du BTS. Donc, si cette information était vraie, ça veut dire quoi? Il fallait restituer les 37 là dans leurs droits. Mais après investigation, parce que la situation évolue, ça nous a, peut-être c'était la déformation professionnelle. J'ai personnellement investigué comment... Alors monsieur Sylla, s'il vous plaît, on va aller pas à pas. On va l'écouter. Vous allez réagir. Allez-y. Ne m'interrompez pas. Soit vous voulez la manifestation de la vérité, soit vous voulez tronquer l'information. Non, on va jamais tronquer. On ne va jamais tronquer l'information ici. Vous êtes libre, allez-y, on vous écoute.
Merci pour l'incivilité. Allez-y. Donc, après investigation, lorsqu'on a échangé avec les autorités marocaines qui nous ont dit clairement, attention, le Maroc n'a jamais exigé pour bénéficier, pour qu'un pays africain puisse bénéficier de la bourse, il faut être détenteur du baccalauréat et du BTS. Donc, ma publication a précédé à cette évolution de la situation. Du coup, l'information là étant précieuse, on n'avait pas d'autre choix que d'agir. On a suspendu les chefs de service de la coopération et des bourses pour pouvoir mener cette situation-là à bon escient. Donc, concrètement, ils n'ont pas eu leur nom sur la liste. Contrairement à la croyance, il y a marqué nulle part dans la coopération qui lie la Guinée au Maroc que pour bénéficier des bourses au Maroc, il faut être détenteur du BTS ou détenteur du baccalauréat à la fois. Donc, il fallait restituer les gens qui détiennent le CAP, qui se sont retrouvés sur cette liste, pour qu'ils passent, parce que c'est à eux que le choix du Maroc est tombé. D'accord. Je pense que c'est aussi simple que ça. D'accord. Le Maroc, c'est le Maroc qui a décidé et c'est pas qu'à Conakry. C'est ce qu'en clair on doit retenir. Et pour ceux qui nous écoutent rapidement, alors, monsieur à ma dernière question. À ma connaissance, lorsqu'un pays décerne les bourses à un autre pays, à un autre État, il y a des critères forcément qui accompagnent. Et c'est sur la base de ces critères que les lauréats sont finalement sélectionnés. Et de facto, monsieur, comment dirais-je, l'étudiant que nous venons de recevoir, Bongono, nous a confié que vous leur avez entretenu. Vous avez dégagé les critères de participation et d'éligibilité à cette bourse. Comment se fait-il que vous entreteniez des étudiants, vous leur donnez des critères de participation pour ceux qui doivent être éligibles à la bourse et que derrière, vous revenez dire que finalement, vous avez pris langue avec le Maroc et que les critères que vous avez énumérés de facto ne sont plus valables? Oui, je vous ai déjà dit, c'est dans les soucis de responsabilité, de recoupement de l'information qu'on a reçu, non seulement les détenteurs du CAP qui faisaient partie de cette liste-là, et eux aussi, les détenteurs du BTS, on les a entretenus séparément. Ce n'était pas le secrétaire général qui était là, c'était devant l'ensemble des membres du cabinet mandatés par le ministre pour pouvoir statuer sur cette question. Donc, les ayant écoutés, on a déjà dit à ceux qui avaient le CAP, qui se trouvaient sur la liste des 50 là, que, mais attention, selon nos services de bourse extérieure et de coopération de bourse, vos noms ne devraient pas se retrouver parce qu'on croyait à la sincérité des services, puisque l'information qu'on nous a relayée, la coopération de la Guinée et du Maroc, ça exigeait le BTS et le baccalauréat. Donc, comment les CAP se sont retrouvés. Mais je vous ai dit qu'il y a une mission de l'agence marocaine internationale, l'AMC, qui est venue ici, qui a discussion avec le ministère, y compris le ministre lui-même, il a été décidé de leur donner la liste des 193 lauréats. Donc, au lieu de 50, les Marocains se sont retrouvés avec l'ensemble des lauréats avant d'établir la liste. La liste, vous verrez que ça a été établi par l'autorité marocaine. Encore une fois de plus, le ministère ne gère pas de bourse. Le ministère transmet les résultats, les relevés de notes et les diplômes. La responsabilité revient au service national des bourses extérieures qui, à travers la collaboration de la Commission nationale des bourses extérieures, où le ministère lui-même siège, tranche en fonction des filières. On ne choisit personne, on essayait de rétablir les gens dans leurs droits. Si c'était du côté de BTS et détenteurs du BTS et du baccalauréat, on allait trancher à leur faveur. Si c'était du côté aussi des détenteurs du CAP, on allait trancher. Donc pour nous, nous félicitons tous les lauréats, mais pour cette fois-ci, pour le cas du Maroc, la liste des 50 là, elle est authentique. Ce sont les 50 qui sont boursiers du Maroc. Voilà la situation. C'est pas compliqué de comprendre ça. D'accord. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, monsieur le secrétaire général. Vous pouvez revenir ici quand vous voulez. Merci d'avoir pris la parole. Merci à vous. Je suis à votre disposition à tout moment pour éclaircir la lanterne des gens. Mais comprenez que aucun des 3 ministères ne gère les bourses. Les bourses sont gérées par
le service national des bourses extérieures. Du début à la fin, ce sont eux qui gèrent, ils ont récupéré leur attribution et c'est clair. Le ministère transmet la liste, les relevés de notes et les diplômes. Le choix se fait là-bas, pas au ministère. Donc, s'ils veulent avoir des bourses, ils attendent et qu'ils s'adressent au SNAP là-bas avec les bourses qui viendront, mais pas au ministère. Le ministère n'a rien fait de mal. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. C'est par ces propos, on va aller avec nos obligations commerciales. On se retrouve pour poursuivre le débat, un dossier d'enquête en attente avec Alphonse et Babila. On se retrouve dans un court instant. Sur Radio Espace et Espace TV, le Before GG. Toute l'actualité brûlante, politique, économique, des enquêtes inédites, c'est le Before Grande Gueule. Djiba Milimono, Aoula Toussou, Mamoudou Babila Keïta, Emmanuel Loua, Kabz, Djibril Ba, Félix Milimouno forment le Before GG.